Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Céline Roux, je suis cofondatrice de la SBL Chocopa qui vous offre ces vidéos formations pour sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc aujourd'hui nous allons parler des blessures de vie et donc particulièrement celle du manipulateur pervers narcissique, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements pour non pas s'occuper de sa blessure, parce que sinon on rentrerait dans le syndrome du sauveur, mais plutôt pour la comprendre, la respecter et ne pas aggraver en fait la situation. Alors, selon les 5 blessures de vie, en fait, ça vient pas de moi, hein, c'est Lise Bourbeau qui l'a expliqué dans un livre, c'était un best-seller d'ailleurs, les 5 blessures de vie qui empêchent d'être soi-même. Donc elle a fait des blogs, le livre il est en format de poche, il est vraiment facile à lire et pas cher du tout, donc je vous le recommande fortement. Et donc dans les 5 blessures de vie, eh bien, elle a nommé en fonction du corporel de la personne, en fonction de ses comportements, elle a pu mettre le doigt sur la blessure de vie que la personne a vécue en fait depuis son enfance, en sachant que dans les 5 blessures, il y en a 2 ou 3 qui sont plus dominantes, une qui est vraiment la base et qu'en fait on porte tous les 5 blessures de vie, mais c'est le pourcentage qui est en fait différent. Donc c'est pour votre développement personnel, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant à connaître. Alors quelles sont ces 5 blessures de vie ? Eh bien, on peut le retenir avec un moyen mémotechnique qui est de se rappeler du mot trahi. T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Et donc, dans ces blessures de vie, eh bien, le manipulateur pervers narcissique, comme son nom l'indique, donc là on parle vraiment des pervers narcissiques, dans d'autres problèmes de manipulation, où on ne va pas être dans la perversion, on va avoir d'autres blessures de vie. Donc ici, j'insiste que c'est vraiment sur ceux qui manipulent à des plus hauts degrés, qui sont dangereux et qui sont très très toxiques pour vous-même. Donc la blessure de vie du pervers narcissique, en fait, c'est celle de l'humiliation. Et comme vous voyez sur la vidéo, eh bien, quand nous vivons une blessure de vie, on met des masques. Alors, il faut comprendre que ces blessures de vie, c'est ce qu'on a ressenti. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir été abandonné et il a peut-être vécu ça comme une injustice ou comme une trahison ou comme un rejet, plus que comme un abandon. Alors que quelqu'un peut avoir été trahi et il va se sentir abandonné par les autres parce qu'il va avoir été discriminé ou autre chose. Donc c'est vraiment le ressenti de la personne qui va être la nomination de la blessure de vie plus que ce qui s'est passé ou l'événement en fait qui a été vécu. Donc ces blessures de vie, elles reviennent à très très loin. On peut même dire que ce sont des blessures ancestrales. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là on travaille dans la psychogénéalogie, dans le développement personnel. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que quand on connaît la blessure du manipulateur pervers narcissique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir éviter d'appuyer sur cette blessure. Et donc si j'appuie pas sur la blessure, que j'évite de le faire, eh bien effectivement je ne vais pas avoir les comportements agressifs liés au masque que le pervers narcissique va mettre. Donc j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans le syndrome du sauveur, il ne faut pas se dire moi j'ai comme vocation de comprendre sa blessure et de la guérir. Ça c'est un travail thérapeutique personnel. Comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, s'il n'y a pas de demande pour aller mieux vers une amélioration, il n'y a pas de possibilité d'aider la personne. Et là du coup on rentre de nouveau dans un schéma du triangle de Karpman où en voulant aider, on va devenir le persécuteur de l'autre et comme je me sens persécutée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me défendre et c'est ainsi que les conflits vont se mettre en place. Donc c'est juste de comprendre pour éviter d'avoir des comportements blessants vis-à-vis de cette blessure. Alors les 5 masques ici, ils ont tous un rapport en fait avec les blessures de vie. Donc déjà en allant vers la couleur qu'on préfère, on peut déjà trouver quelle est la blessure de vie qui est derrière. Donc pour l'humiliation, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Eh bien, c'est de comprendre que le masque qui est derrière la blessure d'humiliation, ça va être le masochisme ou le sadomasochisme. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont soit se faire souffrir parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas de vivre, parce qu'elles ont été beaucoup humiliées, donc elles vont retourner en fait
les choses contre elles-mêmes, soit elles vont prendre plaisir à faire souffrir l'autre, et c'est ce qui se passe dans la perversion, soit il y aura même des deux, aimer à faire souffrir l'autre et aimer à se faire souffrir. Donc ça dépendra du vécu de la personne. Donc pour éviter d'appuyer sur cette blessure, eh bien, soyez dans la bienveillance. Ça ne veut pas dire d'être naïf, d'être quelqu'un qui va se faire bouffer par l'autre non plus et de ne pas poser ses limites. C'est d'avoir de la bienveillance dans la manière de parler, de ne jamais dévaloriser la personne, que ce soit en privé ou en public, et d'être plutôt dans une recherche de solutions pour soi-même et certainement pas par rapport à lui. Donc de vous protéger, d'avoir vraiment un rempart de sécurité par rapport à vous, mais de ne pas la dévaloriser en public. Donc d'où l'importance de comprendre et de connaître la communication assertive, d'apprendre à parler en jeu, à se respecter et à respecter la personne qui est en face de soi. Voilà, donc le fait de comprendre, donc moi je vous encourage vraiment d'aller lire sur les blogs quelles sont les blessures de vie pour vous-même, quelle est la blessure de vie de l'humiliation. Il faut savoir que derrière l'humiliation, ce sont des enfants qui sont devenus adultes mais qui ont été maltraités. La plus grande des humiliations, puisque derrière l'humiliation il y a le mot honte, eh bien, ce sont les abus sexuels. Tout abus sexuel, tout abus en général, toute maltraitance va amener à cette blessure d'humiliation. Et comme il y a une inversion des rôles, puisque finalement c'est la personne qui est humiliée qui a honte, alors que c'est la personne qui a eu le comportement humiliant qui devrait avoir honte, donc c'est doublement compliqué de sortir de cette blessure. D'ailleurs, Lise Bourbeau le dit, c'est que la blessure d'humiliation, c'est celle qui est le plus difficile à accepter, puisque c'est honteux de reconnaître qu'on a une blessure de honte finalement. Et c'est celle qui est la plus difficile aussi à en sortir. Voilà. Donc comme toutes les blessures, il y a des degrés. Dans la blessure d'humiliation, on peut se sentir dévalorisé, avoir un manque d'estime, et ça peut aller bien plus loin. Ça peut être la honte de ce qu'on a vécu, la honte de ce qu'on a fait. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de cette blessure chez eux et de pouvoir, en n'appuyant pas dessus, vous protéger. Moi, je pense par rapport aux femmes qui sont battues et qui vont porter plainte à la police. Non seulement la police n'ayant pas les ressources nécessaires pour protéger 24 heures sur 24 la personne, elle va se mettre en danger puisque la personne qui est maltraitante, eh bien, elle va se sentir humiliée qu'une personne extérieure à la famille soit au courant. Et c'est comme ça qu'on arrive à des crimes contre les femmes où elles se retrouvent, elles ont été retrouvées mortes, alors qu'elles avaient demandé de l'aide. Donc, dans les situations très dangereuses, je dirais que pensez d'abord à vous protéger à vous, avant d'être dans la reconnaissance de ce que vous avez vécu, en trouvant du soutien, mais en n'éclatant pas ça partout, en tout cas tant que vous n'êtes pas protégé. Voilà, alors c'est pas une vidéo super positive entre guillemets, parce que c'est des choses qui sont difficiles à entendre, à vivre. Et c'est pourtant très important d'en parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon travail sur vous-même, en espérant que vous allez travailler sur vos propres blessures de vie, de vous reconstruire et faire attention à celles des autres. Portez-vous bien.